Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Playway? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une compagnie ici qui est un éditeur de jeux vidéo. Et quand on parle ici d'éditeur de jeux vidéo, ici, on veut savoir à peu près est-ce qu'on a des jeux vidéo à succès? Est-ce que les clients payent, ont la possibilité ici de dépenser de l'argent réel à l'intérieur du jeu, etc., etc. Où est-ce qu'on distribue ces jeux-là? Apple Store, Google Store, je ne sais pas quoi, sur PC ou bien sur, euh, sur console. À aller vérifier. Stabilité ou croissance des revenus, on a des revenus plutôt croissants. OK. Ensuite, on va regarder les marges brutes, stables ou croissantes. Elles sont plutôt stables, on aime ça. Marge EBITDA, stable ou croissante. La pente est un tout petit peu descendante depuis 2019. Donc, on a des marges EBITDA qui sont de moins en moins élevées. Ce qui veut dire quoi? Parce qu'il faut savoir interpréter également. Ça veut peut-être dire ici que l'entreprise dépense énormément ici en marketing. C'est possible. C'est possible, hein? Ou bien en tout cas, les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées. Et ici, comme dépenses opérationnelles, vous avez la dépréciation amortissement, mais ça se retrouve déjà dans le calcul de l'EBITDA. OK? Donc, vous avez ici les dépenses salariales. OK? Vous avez la recherche et développement. Vous avez également ici les dépenses liées au marketing, ok, la force de vente, etc. Donc, ce sont ces éléments-là qui peuvent impacter les l'EBITDA. Ensuite, on va regarder net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique. Et ici, on a des free cash flow et net income qui parlent le même langage, en tout cas sur les dernières années. C'est également encourageant. Donc, on peut prendre ici les net income représentant la véritable rentabilité de ce business-ci. On voit ici qu'on a une grosse variation à ce niveau. Il faut toujours essayer de normaliser les résultats histoire de voir si on n'a pas eu un élément exceptionnel à cette période-là. Et c'est le cas. On a eu un élément exceptionnel à cette période-là. Donc, on comprend pourquoi on a cette variation-ci. Donc, free cash flow et net income auront tendance à aller dans le même sens. En termes de marge, constatez que les marges de bénéfices nets sont de moins en moins élevées. Ça suit la même tendance que les free cash flow. OK, on avait une 58%, là 36%, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les marges sont de moins en moins élevées? OK, il faut toujours aller vérifier, cette information-là. Est-ce que c'est parce qu'on dépense de plus en plus, je ne sais pas moi, en taxes, en intérêt sur la dette? Et puis d'ailleurs, si on parle de dette, est-ce que le point de vue dette, ça augmente ou ça diminue? On a du cash net, on n'a pas de dette. Donc, ensuite, on va regarder quoi ici? Parce que ça ne sert à rien de regarder dette nette sur EBITDA parce qu'il n'y a pas de dette. Donc, c'est bien, l'entreprise a la capacité de souffrir. Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Combien de fois les bénéfices on va payer pour ce type d'entreprise, secteur d'activité? Alors, on prend, on normalise les résultats, on les met ici, en moyenne. Je prends ici. Le marché paye 25 fois les bénéfices ici. OK, je peux comprendre. Surtout si on a une croissance à 2 chiffres. Même si on a un ralentissement sur les dernières années ici, faites attention. Parce que là, on essaie de se projeter dans le futur. Si nous avons un business qui avait eu la tendance à avoir du 20% ici sur les dernières années et sur laquelle on attend que du 2% sur les années à venir, il faut faire attention à ne pas payer de gros multiples de valorisation. OK? Donc, ici, par rapport à cette moyenne, tous les 3 dernières années, je paierai 20 fois les bénéfices. Donc 5% de rendement, c'est assez judicieux pour ce secteur d'activité. Alors, je sais également qu'il y a une consolidation dans ce secteur-là, donc il ne serait pas peut-être étonnant de voir cette entreprise se faire acheter. Donc, Playway, on va regarder l'estimation des années, si on en a, bien sûr. OK, ils sont combien sur le dossier? C'est toujours intéressant d'aller voir combien d'analyses on a sur le dossier. 2, 3, moins de 5, c'est pas bon. Franchement, moins de 5, ça veut dire ici qu'il faut faire attention à cette estimation-là. Très fragile. Donc, si je me base sur cette estimation, on s'attend à une certaine croissance des bénéfices dans le futur. Très élevée. Oh, non, ça, c'est le Fund from Operation. Oh, on n'a même pas les datas pour ça. Dilute, est-ce qu'on a? Même pas. En free cash flow, est-ce qu'on a? Ouais, quand même, on a des free cash flow. OK. Donc, on s'attend à des free cash flow plus élevés dans le futur. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 273 zloty, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, en monnaie polonaise ici. 274, un business qui pourrait me rapporter du 39
39,114 d'ici 2025. C'est très bien, c'est un bon deal. Mais attention, l'estimation ici est faite par une ou deux personnes. Ce n'est pas assez robuste. Et on ne peut pas uniquement se baser sur ça pour acheter une entité. Elle distribue également un gros dividende ici qui a l'air safe pour le moment. Elle a également assez de cash. Et si elle arrive à livrer la marchandise comme attendu ici, ça peut être une bonne chose le prix actuel. OK? Donc, si cette compagnie vous intéresse, quelles sont les questions que vous allez avoir tendance à poser? Vous les connaissez. On commence d'abord par la compréhension du business. D'accord? Les relais de croissance ici. Possibilité d'augmentation des marges, etc., etc. En tout cas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez des formations thématiques. En tout cas, c'est le même lien. Donc, pour Playway, c'est intéressant ce que je vois ici quantitativement. Mais ça mérite un approfondissement parce que c'est trop beau. Et quand c'est trop beau pour être vrai, il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce que le marché nous présente une telle opportunité. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me lève le droit de me tromper. Je pense que Playway, en date d'aujourd'hui, si on veut être prudent par rapport aux chiffres attendus, disons qu'on va payer, si on paye 20 fois les bénéfices, on va aller à près de 800 zloty ici, littéralement, par rapport à ce qui est attendu ici. Si on paye 10 fois les bénéfices, on sera à 390 zloty. L'un ou l'autre, le prix est toujours assez intéressant par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Donc, tout va se passer dans la lecture des rapports financiers. Parce que la croissance ici pourrait ne pas se matérialiser et il faut faire attention. Alors, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.